Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Profitez-en. Chidi était assis au bord du banc en bois devant la cuisine, les genoux repliés sur sa poitrine, le visage baigné de larmes silencieuses. C'était la même chose chaque nuit. Il comptait les étoiles juste pour avoir l'impression que quelque chose, au dehors, pouvait l'entendre. La pièce derrière lui scintillait d'une faible lumière tandis que sa tante, Neka, aboyait des instructions à ses propres enfants. Des voix douces et tendres la suivaient, mais aucune ne lui était destinée. Il avait 12 ans, peut-être 13. Personne ne lui avait révélé son âge réel depuis la mort de sa mère, 3 ans plus tôt. Depuis, tante Neka l'avait recueilli, du moins c'est ce que tout le monde au village croyait. En vérité, elle avait pris un domestique. Quelqu'un pour laver, frotter, aller chercher de l'eau au ruisseau avant l'aube et toujours manger en dernier, s'il restait quelque chose. Chidi, tu es sourd? Viens nettoyer cette assiette, tout de suite. Neka cria de l'intérieur. Il s'essuya rapidement le visage et se releva. Si elle revoyait ses larmes, cela ne lui attirerait que plus d'ennui. Il se précipita à l'intérieur et lui prit l'assiette en plastique, encore tachée d'huile provenant de la soupe à gusy qu'elle et ses enfants avaient mangée. Personne ne lui demanda s'il avait mangé. Cette question ne se posait plus depuis longtemps. Cette nuit-là, Chidi était allongé sur le tapis froid du couloir. La moustiquaire était trouée et l'air était lourd. Mais il ne se plaignait pas. Il ne le fit jamais. Il fixa simplement le plafond fissuré, essayant de se souvenir du visage de sa mère. Le lendemain matin, avant même que le soleil n'ait coloré le ciel, il était déjà au bord du ruisseau. Le seau était trop lourd, mais il le porta quand même. À son retour, sa chemise lui collait aux pieds et ses jambes tremblaient. Neka ne le regarda pas. Elle ne le faisait jamais, sauf si elle en avait envie. 3 jours plus tard, quelque chose a changé. Une voiture est entrée dans l'enceinte. Le genre de voiture qui faisait tiquer les voisins à travers leurs rideaux. Elle était noire et brillante, et ne ressemblait à rien de ce que Chidi avait déjà vu dans ce village. Une femme en sortit. Elle portait une longue robe orange qui lui arrivait aux chevilles et portait un sac à main en cuir marron. Sa peau était radieuse et son visage était calme, mais son regard était perçant. Elle ne souriait pas facilement, ce qui la rendait encore plus importante. Tante Neka ajusta son pagne et courut saluer la femme avec une excitation feinte. « Ah! Madame Ada! Regardez-vous! Une femme magnifique! » Chidi se tenait derrière le mur et regardait. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. La femme scruta l'enceinte et son regard se posa sur lui. « Qui est ce garçon ?» demanda-t-elle. « Oh, lui! C'est l'enfant de ma défunte sœur, » répondit Neka rapidement. « Il donne un coup de main ici. Il donne un coup de main. » Le ton d'Ada était calme, mais quelque chose dans sa voix figea un peu Neka. Ada s'avança vers Chidi. Il essaya de ne pas lever les yeux, mais elle se pencha à sa hauteur. « Comment t'appelles-tu » ? Chidi, murmura-t-il. « Tu vas à l'école » Il secoua la tête. Neka rit derrière eux. On comptait l'inscrire au prochain trimestre. Ada se retourna lentement. « Tu veux dire qu'il est là depuis tout ce temps et qu'il n'est pas à l'école » Silence. On entendait les oiseaux depuis la cime des arbres. « Je veux l'emmener » dit soudain Ada. « Il viendra avec moi à Lagos. » La bouche de Neka s'ouvrit, puis se referma. Elle essaya de parler, mais ne savait pas quoi dire. Chidi leva les yeux, incertain d'avoir bien entendu. Lui, Lagos, avec cette femme, tu n'as pas le droit de l'emmener, tenta de protester Neka. Ada ne broncha pas. Ce n'est pas ta propriété. C'est un enfant. Ce soir-là, pour la première fois depuis 3 ans, Chidi mangea du riz avec de la viande. Ada avait insisté. Neka se tenait à distance, les bras croisés, le sourire crispé et faux. Chidi n'a pas pleuré cette nuit-là. Il n'a pas compté les étoiles. Il a juste regardé le plafond, le cœur battant, se demandant si c'était réel. Et demain, pour la première fois, il n'irait pas chercher de l'eau à l'aube. Chidi ne dormit pas beaucoup, même si le tapis lui semblait plus moelleux cette nuit-là. Peut-être était-ce dû à l'étrange réconfort que lui procurait la vraie nourriture, ou à l'excitation silencieuse qui bourdonnait dans sa poitrine. Il ne cessait de jeter des coups d'œil au sac que Madame Ada lui avait donné.
À l'intérieur se trouvaient 2 chemises, un jean et une paire de sandales noires. Elles n'étaient pas neuves, mais elles sentaient bon le propre. Frais. Comme la liberté. Au matin, le ciel était gris et l'air sentait la pluie. Ada est arrivée en avance. Elle n'a salué personne. Elle s'est dirigée directement vers Chidi et lui a demandé « Tu es prêt ?» Il a hoché la tête, serrant fermement son sac. Tante Neka se tenait à la porte, les bras croisés. Ses lèvres étaient sèches. Ses enfants la regardaient par-dessus son pagne, chuchotant et riant. Ils ne l'avaient jamais vue ainsi, un sac à la main, debout à côté d'une voiture, choisie. « N'oublie pas qui t'a hébergé à la mort de ta mère, » dit Neka, assez fort pour que les voisins ne le remarquent pas. Chidi ne répondit pas. Il ne la regarda même pas. Ada ouvrit la portière et il monta. La portière se referma, et avec elle, un chapitre s'ouvrit. Le trajet jusqu'à la gosse fut long. Les arbres défilaient devant la fenêtre. Les routes, étroites et poussiéreuses, devenaient larges et bruyantes. Chidi colla son visage à la vitre, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais quitté le village. Chaque tournant apportait quelque chose de nouveau. Un grand panneau, un grand bâtiment, des voitures alignées comme des sardines. Ada n'a pas beaucoup parlé pendant le voyage. Mais quand elle l'a fait, c'était direct. « Tu commenceras l'école la semaine prochaine. » Il hocha la tête. « Tu vivras avec moi. Mon fils est à l'université. Il n'y a que moi et l'employé de maison. » Il lui jeta un coup d'œil. Elle était concentrée sur la route, mais un léger sourire apparut sur ses lèvres. Pas fausse comme celle de Neka. Celle-ci était silencieuse, comme si elle était fière d'un secret. Sa maison ne ressemblait en rien à ce que Chidi avait vu. Un portail blanc s'ouvrait sur un terrain assez grand pour y courir. À l'intérieur, le sol était lisse et brillant. Les rideaux dansaient doucement au gré de la brise du ventilateur. Une femme d'une vingtaine d'années sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur une serviette. « Tante, bienvenue, » dit-elle. « Voici Chidi, » répondit Ada. « Son séjour. » La femme lui sourit. « Je m'appelle Fink. » Chidi marmonna timidement une salutation. Sa voix se brisa. Cette nuit-là, il dormit dans une petite chambre. Seul. Sur un matelas. Avec un oreiller. Le plafond était propre. Le ventilateur ronronnait doucement. Il n'a pas pleuré. Il ne voulait pas. Les jours suivants furent étranges. De nouveaux vêtements. Sa propre brosse à dents. Son uniforme scolaire. Son sac à dos. Ada l'emmena s'inscrire dans une école privée du coin. Le directeur lui serra la main comme s'il comptait pour lui. Il n'en revenait pas. Mais ce n'était pas facile. La première semaine de cours, il a eu du mal. Tout le monde autour de lui parlait un anglais rapide et une grammaire complexe. Il se sentait à nouveau petit, comme s'il n'était pas à sa place. Un garçon, Rémi, rit quand Chidi prononça mal une consonne. Mais Chidi ne cessait pas d'essayer. Le soir, Ada l'appelait au salon et lui faisait lire à voix haute. Elle ne criait jamais. S'il se trompait, elle le corrigeait avec patience. C'était étrange d'être corrigée avec douceur. Un soir, après avoir lu une page entière sans faute, elle hocha la tête. « Bien joué, » dit-elle. La poitrine de Chidi se gonfla. Puis, elle dit quelque chose qui lui resta en mémoire pendant des années. « Tu n'es pas là d'où tu viens, Chidi. Tu es là où tu vas. » Depuis ce jour, il a commencé à écrire cette phrase au dos de chaque cahier. Il n'y était pas encore. Mais pour la première fois, il croyait pouvoir y arriver. Le lendemain matin commença par quelque chose de nouveau, des rires. Chidi se brossait les dents lorsqu'il entendit Ada rire dans la cuisine. Ce n'était ni bruyant ni dramatique, juste doux et sincère. C'était la première fois qu'il réalisait qu'elle pouvait rire comme ça. Fink a dû dire quelque chose de drôle. Chidi sourit intérieurement. C'était paisible ici. Pas de cris. Pas d'insultes. Personne ne le traite d'inutile. L'école lui semblait encore infernale. Chidi était assis au milieu, entre 2 garçons qui remarquaient à peine sa présence. La classe était bruyante, toujours rapide, et il devait rattraper son retard. Parfois, le professeur posait des questions qu'il ne comprenait même pas. Mais il avait son cahier et il écrivait tout. Même s'il ne comprenait pas sur le moment,
il pensait qu'il comprendrait plus tard. Un après-midi, Rémi a fait exprès de laisser tomber un crayon et a murmuré « Toi, ramasse-le pour moi ». Chidi l'a regardé. J'ai dit « Ramasse-le, mon gars ». Chidi ne bougea pas. Il le fixa sans ciller. Le professeur entra à ce moment précis. Rémi se détourna. Ce soir-là, Chidi était assis dans le salon, lisant de nouveau avec Ada. Elle lui tendit un court poème à lire à voix haute. Il lut lentement, chaque mot attentivement. « Pas mal, dit-elle. La prochaine fois, plus d'assurance. » Chidi hocha la tête. Puis il demanda « Ma tante, pourquoi m'as-tu emmené ?» Ada le regarda un instant. Son visage s'adoucit et son regard devint lointain, comme si elle était ailleurs. « Parce que quelqu'un m'a fait la même chose, » dit-elle. Elle n'en dit pas plus. Elle n'en avait pas besoin. Chidi comprit. Cette nuit-là, il était allongé sur son lit, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de lui. Il se murmura le poème, encore et encore. Les jours se sont transformés en semaines. Sa lecture s'est améliorée. Il a répondu à une question en classe pour la première fois, et le professeur l'a applaudi. Il n'arrêtait pas de sourire de toute la journée. Un samedi matin, Ada l'emmena au marché. Non pas le petit marché de village qu'il connaissait, mais un immense marché où les étals s'étendaient comme des rangées de couleurs et de bruits. Ils achetèrent des fruits, des vêtements, des livres, et sur le chemin du retour, elle s'arrêta chez un glacier. « Tu as déjà mangé de la glace ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. Elle lui tendit une petite tasse. La première gorgée fut froide et sucrée, et ses yeux s'écarquillèrent. Il prit une autre cuillère, puis une autre. « Tu aimes ça ?» Il hocha vivement la tête, trop concentré pour parler. Plus tard dans la journée, Ada sortit un album photo. Elle lui montra des photos d'elle, jeune fille, maigre, pieds nus, le regard fatigué. « C'était moi, » dit-elle. « J'étais toi. » Chidi leva les yeux vers elle, essayant de faire correspondre la fille sur la photo avec la femme assise à côté de lui. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Elle sourit faiblement. « J'ai décidé de ne pas rester là où j'étais. » Il en avait gardé quelque chose. Qu'il avait le choix. Que peut-être, son histoire n'était pas figée. Cette nuit-là, alors qu'il était au lit, il récita une prière. Non pas celle qu'il avait apprise à l'église, mais la sienne. Une prière silencieuse. Merci. Pour aujourd'hui. Pour un lit. Pour la glace. Pour ne pas être là où j'étais. Et dans un autre coin de la ville, très loin, Neka était assise sur un tabouret, le menton à deux mains, les yeux fixés sur la porte, comme si elle attendait quelqu'un. Mais personne n'est venu. Il s'est mis à pleuvoir juste avant l'aube, de ces pluies qui vous obligent à rester sous la couverture un peu plus longtemps. Chidi se retourna, remonta les couvertures jusqu'à son menton et fixa le rideau qui se balançait doucement au gré du vent. Il avait cours dans 2 heures, mais pour l'instant, tout était calme. Paisible. Fink frappa doucement à la porte. Chidi, il est temps de se préparer. Il se leva, se brossa les dents, repassa son uniforme comme Ada le lui avait appris, et sortit prendre son petit déjeuner. Du pain, des œufs et du thé. L'œuf contenait des oignons et du poivre. Au village, l'œuf était une odeur qu'il ne percevait que dans les assiettes des autres. Mais ici, c'était normal. À l'école, les choses avaient changé. Pas beaucoup, mais suffisamment. Chidi n'était plus invisible. Tout a commencé par un test d'orthographe. Le professeur, M. Sula, avait écrit 10 mots difficiles au tableau et promis une récompense à celui qui les trouverait tous correctement. Chidi a étudié tous les soirs cette semaine-là. Il répétait les mots à voix haute, les écrivait dans sa paume, les murmurait devant le miroir. Vendredi, M. Sula lut les notes. Un seul élève avait tout bon. Il marqua une pause, puis regarda Chidi. « Bien joué, Chidi. » La classe se retourna. Certains applaudirent. Même Rémi le regarda, surpris. Chidi sourit, petit et silencieux, mais quelque chose dansait en lui. À la maison, il montra à Ada le stylo que M. Sula lui avait offert en récompense. Elle le regarda, hocha la tête, puis dit « La prochaine fois, vise des choses plus grandes que des stylos. » Il rit. Elle était toujours gentille,
mais ne le laissait jamais se contenter de ses affaires. Ce week-end-là, Ada lui donna une liste de tâches ménagères. Rien de trop lourd. Il fallait juste aider Fink à nettoyer la cour, laver les assiettes et ranger sa bibliothèque. Chidi faisait tout avec soin, en fredonnant. Ce n'était pas comme chez Necker. Personne ne criait. Personne ne jetait d'objets. C'était agréable de faire un travail qui ne ressemblait pas à une punition. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, Chidi et Ada étaient assis sur la véranda. Elle tenait une tasse de thé, et il était assis avec son carnet, dessinant de petites formes au coin des pages. « Ma tante, dit-il, puis-je te demander quelque chose ? Vas-y. Si je finis l'école, que deviendrai-je ? Elle lui sourit. Tu peux être ce que tu veux être. Mais tu dois d'abord décider ce que tu veux être. Il réfléchit un instant. Je veux être quelqu'un que les gens respectent. Je ne veux pas être ignoré. Ada le regarda longuement, puis hocha la tête. Puis lis. Apprends. Travaille dur. Et n'oublie jamais d'où tu viens, mais ne le porte pas sur toi. Chidi rit. Au même instant, au loin, Necker était assise devant sa propriété du village, utilisant un éventail pour chasser les mouches. Sa petite table où elle vendait des encas était vide. Les affaires allaient mal. Les gens avaient arrêté de venir. Quelqu'un, un peu plus loin, avait ouvert une nouvelle boutique avec un réfrigérateur et des boissons fraîches. Elle n'avait pas de réfrigérateur. Elle avait à peine de la lumière. Elle regarda ses enfants jouer dans le sable et soupira. Puis elle jeta un coup d'œil vers la route, pleine d'espoir. Personne n'est venu. De retour à la gosse, Chidi a terminé ses devoirs, fermé son cahier et rangé soigneusement le nouveau stylo dans sa trousse. Il ne pleurait plus la nuit. Maintenant, il rêvait. L'odeur du riz jollof flottait dans la maison tandis que Chidi serrait les genoux, assis à la table à manger, un manuel ouvert devant lui. C'était un cours de sciences humaines, et le sujet était la famille. L'ironie du sort lui fit sourire. Si on lui avait demandé d'écrire sur sa famille l'année dernière, il n'aurait pas trouvé de mots. Maintenant, il en avait trop. Ada était assise sur le canapé à côté, lisant un magazine. Ses lunettes étaient posées sur son nez et, de temps à autre, elle le regardait et souriait sans rien dire. La maison était chaleureuse, comme un lieu où naissent les histoires. Plus tard dans la soirée, après le dîner, Ada se pencha en arrière et dit « J'ai besoin que tu penses à long terme, Chidi. Pas seulement à l'école. Que veux-tu faire de ta vie ?» Il la regarda, pris au dépourvu. Il n'avait que 13 ans et s'habituait encore à la vie à la gosse. Mais Ada ne lui parlait jamais comme à un enfant. Elle posait des questions importantes et attendait de vraies réponses. Il y a réfléchi. Puis il a dit « Je veux construire quelque chose de grand. Comme une entreprise. » Quel genre de personne ? Je ne sais pas encore. Mais je veux être le genre de personne vers qui les gens se tournent. Pas celui qu'ils croisent. Ada hocha la tête, satisfaite. Bien. Tu y arriveras. Mais il faut se concentrer comme si c'était son sac à dos. Au cours des semaines suivantes, Chidi a redoublé d'efforts. Il est resté après les cours pour poser des questions. Il passait des heures à lire, même les sujets qui le frustaient. Ses professeurs commencèrent à le remarquer. L'un d'eux le surnommait même « tempête silencieuse ». Rémi ne le taquina plus. Un après-midi, après le cours, il alla voir Chidi et lui dit « Peux-tu m'aider pour mon devoir d'anglais ?» Chidi acquiesça. Sans fierté. « Calme-toi. » Dans la maison, Fink commença à le taquiner. « Tu deviens Ada Junior. » Elle rit en le regardant balayer la véranda avec un soin mesuré. « Ensuite, tu nous donneras des instructions. » Il rit aussi. Mais intérieurement, l'idée lui plaisait. Puis, un samedi, tout a basculé. Ada est rentrée d'un événement, son téléphone à l'oreille, le visage anormalement tendu. Chidi, debout dans le couloir, l'observait. Sa voix était calme, mais sa mâchoire était serrée. Après l'appel, elle le regarda. « Prépare un sac pour la nuit. Nous allons au village. » Sa poitrine se serra. Quelque chose ne va pas ? Elle hésita, puis dit « Ta tante. » Neka. Il s'est passé quelque chose. Ils sont partis tôt le lendemain matin. Le voyage semblait différent maintenant. Chidi était assis plus droit, plus vieux,
d'une certaine manière. Les mêmes routes qui l'engloutissaient autrefois lui semblaient désormais plus étroites. Lorsqu'ils arrivèrent au village, les choses avaient changé. La propriété de Neka paraissait défraîchie. La peinture des murs s'écaillait. Sa petite boutique avait disparu. Un de ses enfants était assis pieds nus sur les marches, toussant. À l'intérieur, Neka était assise sur une natte, le regard éteint, le corps amaigri. Il n'y avait pas d'emballage à serrer, pas de faux sourire. Elle leva les yeux et vit Chidi. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas le dessus. « Chidi », dit-elle d'une voix sèche. Il ne savait pas quoi dire. Ada se tenait à côté de lui, silencieuse. Neka cligna des yeux. « Ils ont dit que tu étais à Lagos maintenant. » Grand garçon. Pourtant, il ne dit rien. Elle soupira. « La situation est difficile. » « Oui. Je me demandais si toi ou ta patronne connaissiez un endroit où je pourrais travailler. Faire le ménage, la cuisine, n'importe quoi. » Silence. Chidi regarda Ada. Ada regarda Neka un long moment, puis parla enfin. « On y réfléchira. » Ils partirent peu après. Dans la voiture, Chidi regardait par la fenêtre. Il n'était ni en colère, ni content non plus. Juste silencieux. De retour à Lagos, alors qu'il déballait son sac, Ada entra dans la pièce. « Ça va ?» Il hocha la tête. « Tu ne lui dois rien, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il. « Mais je ne suis pas elle. » Ada posa une main sur son épaule. Voilà la différence. Et sur ce, Chidi retourna à ses livres. Il retourna à ses rêves. Car maintenant, plus que jamais, il savait qu'il n'était plus celui qu'il était. Le lundi matin arriva avec une brise fraîche et le bruit de la pluie qui claquait doucement sur le toit. Chidi était assis près de la fenêtre, déjà vêtu de son uniforme scolaire, et regardait les gouttes couler sur la vitre. Il avait à peine dormi. Non pas d'inquiétude, mais de pensée. Voir Neka dans cet état lui avait fait quelque chose. Ni de la colère, ni de la vengeance. Juste une conscience silencieuse que la vie pouvait renverser la situation au moment le plus inattendu. À l'école, tout semblait plus clair. Il répondait plus vite aux questions, prenait des notes comme s'il préparait un avenir. Même ses professeurs l'ont remarqué. Monsieur Sula est passé devant lui et lui a murmuré « Tu n'es plus seulement un élève. Tu deviens un leader. » Ça lui est resté en tête. À la récréation, Chidi s'asseyait sous l'amandier avec Rémi et deux autres garçons, Fola et Sorn. Ils l'ignoraient. Ils se penchèrent vers lui lorsqu'il parla. « Avez-vous déjà pensé à créer quelque chose ? Genre, quelque chose de notre côté ?» demanda Chidi. Rémi haussa un sourcil. « Comme quoi ? Je ne sais pas encore. Un club. Ou peut-être un petit projet. On fait quelque chose. » Fola avait l'air intéressé. « On peut vendre des trucs. Peut-être des collations ou des cartes faites main. Quelque chose pour les événements scolaires. » Chidi sourit. « On se retrouve après l'école. On planifiera. » Ce jour-là a marqué le début de quelque chose de nouveau. Ils se réunissaient chaque semaine, notaient leurs idées dans un carnet et se présentaient comme de jeunes bâtisseurs. Chidi était le cerveau discret derrière chaque projet. Personne ne l'avait nommé, mais personne ne le remettait en question non plus. De retour à la maison, Ada l'écouta tout lui raconter pendant le dîner. Elle ne l'interrompit pas, se contenta d'acquiescer lentement. Après avoir terminé, elle dit « C'est bien. Continue. Mais ne laisse pas l'excitation prendre le dessus sur le travail. » Il sourit. « Je ne le ferai pas. » Les semaines passèrent. De jeunes constructeurs ont commencé à participer à des tâches simples lors d'événements scolaires. Conception de flyers pour les annonces des élèves, aide à la bibliothèque pour le rangement des livres. Les professeurs ont commencé à les appeler. D'autres élèves voulaient les rejoindre. Mais Chidi n'a jamais perdu de vue ses notes. Ses résultats sont tombés et, pour la première fois, il figurait parmi les 3 premiers de sa classe. Il se tenait devant l'école pendant l'assemblée, tandis que le directeur lisait les noms. Son cœur battait fort. Non pas par peur. Par fierté. Ce soir-là, Ada organisa une petite fête à la maison. Juste lui, Fink et 2 de ses amis. Rien de spécial. Du riz, des boissons gazeuses et une musique douce en fond sonore.
À un moment, Ada leva son verre de malt et dit « À Chidi. Celui qui est arrivé sans rien, mais qui est en train de devenir quelqu'un. » Chidi baissa les yeux, gêné, mais souriant. Plus tard dans la nuit, seul dans sa chambre, il ouvrit le petit casier sous son lit. À l'intérieur se trouvait un livre. Le premier qu'Ada lui avait acheté. Sur la première page, il avait écrit quelque chose d'une écriture tremblante, il y a longtemps. Astérisque astérisque, je veux compter point astérisque astérisque. Il a tracé les mots avec son doigt, puis a pris un stylo et a ajouté une nouvelle ligne en dessous. Astérisque astérisque et je ferai point astérisque astérisque. Au loin, dans le même village, Neka était assise sous un arbre, s'éventant lentement. Son regard était perdu. Son voisin passa et lui demanda « Comment va la gosse ? On t'a rappelé ?» Neka ne répondit pas. Parce qu'il ne l'avait pas fait. L'harmattan était arrivé tôt cette année-là. Vent sec, lèvres gercées, et le genre de poussière qui se déposait sur tout, même sur les rêves. Chidi serra plus fort son écharpe en sortant de la maison, son sac à dos en bandoulière. Il était plus grand maintenant, sa démarche était plus assurée et ses yeux ne brillaient plus de peur. Le collège lui avait ouvert un autre monde. C'était plus dur, plus bruyant et la compétition était rude. Mais il n'a pas reculé. Il s'est adapté. Son groupe, les jeunes bâtisseurs, s'était également agrandi. Désormais, il ne se contentait plus d'aider les enseignants, mais organisait des foires scolaires, des débats et même un podcast hebdomadaire pour les élèves. Le directeur a dit un jour « Vous, les enfants, vous transformez cette école en quelque chose d'unique. » Il le pensait bien. Un vendredi après-midi, après les cours, Ada est venue le chercher elle-même, chose rare. Elle était vêtue de son élégance habituelle, simple chemisier et jean, pas de maquillage, juste des cadeaux. Elle resta silencieuse pendant le trajet, et Chidi ne posa aucune question. Ils arrivèrent dans un restaurant tranquille, avec de la musique douce et des boissons fraîches servies dans de grands verres. Tandis qu'ils s'asseyaient, Ada glissa une enveloppe marron sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chidi. « Ouvre-le. » À l'intérieur se trouvaient des formulaires, des brochures et une carte avec un logo étranger. On pouvait y lire « Offre d'admission anticipée au programme panafricain des jeunes innovateurs ». Les mains de Chidi tremblaient légèrement. « J'ai postulé pour vous », dit Ada. « Avec ton dossier scolaire et ton expérience de jeune constructeur, je savais que tu avais une chance. Ils ont accepté. C'est un mentorat de 2 ans à Lagos. Après ça, ils t'aident à postuler à l'étranger si tu veux. » Il la regarda, bouche bée. « Je te l'ai dit, » continua-t-elle, « tu as quelque chose à portée de main. Quelque chose qui n'appartient pas à l'endroit d'où tu viens. » Des larmes perlèrent au coin de ses yeux, mais il les essuya rapidement. « Pas ici. Pas maintenant. » Cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir. Son esprit était rempli d'images. Des avions, des immeubles aux parois de verre, des gens qui applaudissaient tandis qu'il traversait une scène. Mais au milieu de tout ce brouhaha de ses rêves, une chose restait immobile, Ada. Elle n'était pas sa mère. Mais elle lui avait donné quelque chose que sa mère n'avait jamais eu d'avenir. Le mentorat a commencé quelques semaines plus tard. Chaque samedi, Chidi se levait tôt, repassait sa chemise avec un soin particulier et se rendait au bureau du programme. C'était un espace rempli d'autres adolescents comme lui, audacieux, curieux et affamés. On leur a appris à penser au-delà de la survie, à diriger, à bâtir des systèmes qui aident les autres à s'épanouir. Chidi a tout absorbé. Un jour, après le cours, l'un des mentors l'a pris à part. « Tu as quelque chose de rare, Chidi. Tu ne veux pas seulement réussir. Tu veux construire quelque chose qui dure. C'est ça, le leadership. » Chidi hocha la tête. Il n'avait pas de mots éloquents pour répondre. Juste un feu silencieux. De retour à la maison, Ada le regardait grandir. Parfois avec fierté. Parfois avec un peu de peur. Elle savait ce que ce monde pouvait faire au cœur bienveillant. Mais elle ne le disait jamais à voix haute. Elle priait simplement. Au village, Neka vendait désormais du bois de chauffage derrière l'école primaire. Ses mains étaient rugueuses. Ses pieds craquaient. Certains jours, elle s'asseyait dehors et fixait la route, espérant un appel, même pour l'insulter. Mais le téléphone restait muet. Un soir,
Sa voisine lui demanda, « Ce garçon est le fils de ta sœur. Comment va-t-il » Neka ne répondit pas. Elle resta là, épousseta son papier d'emballage et entra. Parce que parfois, le silence est plus fort que la honte. De retour à Lagos, Chidi est monté sur scène lors de la cérémonie de clôture de son mentorat, lisant un discours qu'il avait lui-même écrit. Il n'a pas évoqué son passé. Il a parlé de ce qui était possible. Et tout le monde l'a écouté. Le bureau était silencieux ce soir-là, ce calme qui n'arrive qu'après le départ du dernier personnel et l'installation des gardiens de nuit dans leur coin. Chidi se tenait près de la grande baille vitrée du dernier étage, sirotant lentement de l'eau, contemplant la ville qu'il avait autrefois engloutie. Il avait maintenant 26 ans. Mince, vif, toujours en mouvement. Son entreprise, Syncor Solutions, venait de signer son 3e partenariat international. Son nom était sur toutes les lèvres, blogueur tech, écolier et même ministre. Mais Chidi n'était pas ému par les applaudissements. Ce qui l'a touché, c'est la façon dont une idée pouvait changer une rue, une maison, une vie. Son assistant, Amarachi, est intervenu. « Monsieur, il y a une femme en bas. Sans rendez-vous. Elle dit qu'elle est attente. » Neka. Le temps s'arrêta. Chidi se returna lentament. « Que as-tu dit » Elle a dit qu'elle s'occupait de toi au village. Elle demande à parler à quelqu'un à propos du travail. Un silence s'installa entre eux. Il n'avait pas entendu son nom depuis presque 10 ans. Chidi retourna à sa chaise et s'assit, le cœur calme, mais plein de souvenirs. Il se souvenait des assiettes jetées à sa tête. Des jours où il était enfermé dehors. Les nuits où il pleurait si doucement, de peur de la réveiller. Maintenant, elle était là. Dans son immeuble. Il demandait un emploi. Il regarda Amarachi. Laisse-la attendre. Elle hocha la tête et partit. En bas, à la réception, Neka était assise, mal à l'aise, sur le siège en cuir, son sac à main bon marché serré contre sa poitrine. Son regard scrutait le carrelage brillant, les plafonniers, le grand écran plat au mur diffusant une promotion Syncor. Tout semblait cher. Tout semblait hors de portée. Elle n'avait pas reconnu le nom de l'entreprise. Elle venait d'apprendre qu'on embauchait du personnel de nettoyage. C'était suffisant. Mais en attendant, quelque chose remua dans sa poitrine. Un nom. Une rumeur. Une pensée qu'elle refusait d'envisager jusqu'à présent. La porte à côté d'elle s'ouvrit. Elle leva les yeux. Chidi entra. Pendant un instant, elle ne put se tenir debout. Elle le fixa du regard. Sa silhouette lui était familière. Mais l'homme devant elle n'était pas le petit garçon après qui elle criait. Il portait du pouvoir dans ses yeux. Pas de la puissance de l'orgueil. « Chidi » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Calme. Tente. » Elle se leva rapidement, essayant de remettre son écharpe. « Je ne savais pas. Je te jure que non. Tu es venu chercher du travail » demanda-t-il. Elle acquiesça, les yeux déjà humides. « N'importe quoi. Faire le ménage, aider à la maison, oui. » Il leva doucement la main. « Tu n'as pas besoin d'expliquer. » Le silence s'éternisa. Il se dirigea vers la réception, prit un formulaire et le lui apporta. « Ceci est destiné au personnel de soutien. Remplissez-le. Remettez-le à Amarachi. » Elle le prit d'une main tremblante. Mais au moment où elle se retournait pour s'asseoir, il ajouta « Tu ne travailleras pas ici. Mais je te verserai une allocation mensuelle. Tu ne manqueras de rien. C'est tout. » Ses genoux faillirent céder. « Merci. Merci, mon fils. » Il intervint d'une voix ferme. « Je ne suis pas ton fils. » Elle hocha vivement la tête, les larmes aux yeux. Chidi sortit sans un mot. De retour à l'étage, il se tenait à nouveau près de la fenêtre. Ni en colère, ni fier. Toujours immobile. Ada appelait plus tard dans la soirée. Elle savait toujours quand prendre de ses nouvelles. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. « Intéressante, » dit-il en contemplant les lumières de la ville. « Tu as l'air fatigué. »« Non, » répondit-il. « J'ai juste vu un fantôme. Mais je vais bien maintenant. » Ada marqua une pause, puis dit doucement « Laisse-le passer derrière toi, Chidi. Tu as trop construit pour le porter. » Il sourit. « J'apprends. »
Et cette nuit-là, tandis que la gosse bourdonnait en contrebas, Chidi ouvrit une nouvelle page de son journal et n'écrivit qu'une seule ligne. Certaines dettes se paient par la guérison, pas par la vengeance. La pluie est arrivée sans prévenir, de grosses gouttes lourdes claquant sur les vitres et les trottoirs à un rythme qui a ralenti la ville. Dans la salle de réunion de Syncor, l'équipe s'est rassemblée autour de la longue table, papier et écrans allumés, les esprits s'emballant. Un pitch allait bientôt avoir lieu. Un projet qui pourrait débloquer des fonds suffisants pour tripler leur portée en Afrique. Mais Chidi n'était pas présent. Il était dans son bureau. Seul. Adossé au dossier de sa chaise, une photo en noir et blanc à la main. Une photo qu'Ada avait prise de lui lors de sa première journée de mentorat, des années auparavant. Son visage y était plus jeune, incertain, mais brûlant d'un sentiment de silence. On frappa à la porte. « Entrez », dit-il. C'était Amarachi. « Monsieur, la salle de réunion est prête. » Chidi hocha la tête, rangea la photo dans le tiroir et se leva. « Allons-y. » La présentation s'est déroulée sans problème. Chidi a parle clairement. Ni trop fort, ni trop vite. Il a exposé ses plans, ses projections et les histoires humaines qui se cachent derrière cette technologie. À la fin, l'investisseur principal a souri et a déclaré « Vous ne dirigez pas seulement une entreprise, monsieur Chidi. Vous avez une mission. » Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Chidi rentra chez lui en voiture. Il n'aimait pas les chauffeurs. Il trouvait que cela lui donnait l'impression que la vie était trop loin. Son domaine était calme, le genre de quartier où les générateurs étaient silencieux et les lampadaires allumés. Ada l'attendait sur la véranda. Elle était plus âgée maintenant. Ses mèches argentées se dissimulaient délicatement dans ses cheveux, mais sa présence n'avait pas changé. Elle a quand même vu tout ce qu'il n'a pas dit. « J'ai entendu parler du pitch », a-t-elle dit tandis qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Ça s'est bien passé. » Ils restèrent assis en silence un moment, écoutant la nuit. Elle se tourna vers lui. Quelqu'un était passé à la maison hier. Ta tante. Chidi n'a pas réagi. Elle est restée devant le portail. Il n'a rien dit. Il a juste regardé, puis il est parti. Il a pris une grande inspiration. Je lui ai apporté mon soutien. C'est tout ce que je peux lui offrir. Ada acquiesca. Je sais. Je pensais juste que tu devrais l'entendre. Puis elle se pencha en avant. Mais j'espère que tu sais que, peu importe ce qu'elle t'a pris, elle ne t'a pas brisé. Il la regardait. Elle non. Tu t'en es assuré. Ada sourit, puis se leva. Viensmanger. Ta soppere freutit. Ce soir-là, après s'être couché, Chidi s'assit seul sur le balcon avec un carnet. Il n'écrivait plus beaucoup, mais aujourd'hui, c'était différent. Il feuilleta de vieilles pages, ses objectifs, ses premiers projets d'affaires, sa liste de prières. Puis il écrivit « Astérisque, astérisque, pardonner n'est pas une faiblesse. C'est la libération. Et j'en ai fini avec les fantômes. » Il ferma le carnet et respira. Quelque part à l'autre bout de la ville, dans un petit studio, Neka se réveilla d'un cauchemar. Elle se redressa, se frotta la poitrine et fixa son téléphone. Aucun appel, aucun message. Elle soupira. Dehors, la pluie claquait doucement. Chez Chidi, des éclairs fusèrent, suivis d'un léger grondement de tonnerre. Mais à l'intérieur, la paix régnait. Une paix qu'il n'a pas mendiée. Une paix qu'il a construite. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de réunions, de lancements technologiques et de partenariats croissants. Syncor Solutions devenait plus qu'un simple nom. C'était un mouvement, un acteur qui ne se contentait pas de façonner les marchés, mais créait l'avenir. Pourtant, malgré la croissance rapide de l'entreprise de Chidi, malgré les nombreuses distinctions qu'il recevait, quelque chose persistait sous son air calme. C'était une question qui le hantait, discrète mais insistante. Lui devait-il quelque chose? À Neka, sa tante. Celle qu'il avait élevée au village pour finalement le démolir. Celle qui ne savait pas l'aimer mais attendait de lui qu'il lui rende l'appareil. Un vendredi après-midi, après une longue journée de travail, Chidi se retrouva en voiture jusqu'au village. Ce n'était pas prévu, c'était juste une attirance intérieure pour ce lieu qui avait tant façonné sa personnalité. À son arrivée, les rues familières lui semblaient toujours aussi poussiéreuses, simples et emplies d'une tranquillité propre au petit village.
Il gara sa voiture à l'entrée et se dirigea vers le domaine où il avait passé tant d'années. La vieille clôture s'était un peu affaissée. Les arbres étaient plus hauts. Mais la maison, bien qu'humble, tenait toujours debout. La porte s'ouvrit et Neka apparut. Son visage était aussi buriné que l'endroit, son regard fatigué mais toujours vif. Elle ne parut pas surprise de le voir. « Chidi » dit-elle doucement. Tu es venu. Il ne savait pas quoi dire. Debout là, face à la femme qu'il avait autrefois possédée, qui avait jadis bouleversé sa vie d'amertume, il ressentait un étrange mélange de tristesse et de détermination. « Je suis venu voir si tu vas bien », dit-il, ces mots sortant de sa bouche d'une voix étrange. Il n'avait jamais pensé à son bien-être. Il ne s'en était jamais soucié suffisamment. Mais maintenant, debout là, il ne pouvait l'ignorer. Neka le regarda, le regard plus doux. « J'ai survécu », dit-elle, presque comme si ces mots étaient une confession. « Je ne vis pas. Je survis, tout simplement. » Chidi hocha la tête, incertain de la réponse. Un moment de silence s'écoula avant qu'il ne reprenne la parole. « Je t'ai donné ce que j'ai pu, Neka. Tu as demandé de l'aide, et je l'ai donnée. Mais c'est la dernière chose que je puisse faire. » Ses yeux cherchèrent les siens, peut-être en quête de pardon, peut-être d'autre chose. « Je ne te demande rien, Chidi. Je voulais juste te voir, savoir comment tu allais. Je pensais qu'un jour, tu te souviendrais de moi différemment. » Il n'avait pas de réponse à ça. Comment aurait-il pu? Ce n'était plus le même garçon qui pleurait dans le froid la nuit, attendant qu'elle arrête de hurler. Ce n'était même plus le même jeune homme qui avait quitté le village avec une valise pleine d'espoir et rien d'autre. Il avait changé. « J'ai évolué », dit-il finalement. « Mais je n'oublie pas. » Neka ne répondit pas. Elle resta plantée là, comme si le poids de ses mots l'avait enfin envahi. Il regarda autour de lui, la maison, les passants, la route poussiéreuse qui avait été son univers. C'était toujours le même village, mais il semblait différent. Plus lointain. Comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre maintenant. Chidi se retourna pour partir. Sa voiture était garée juste devant, et il avait besoin de retourner à son monde, à sa vie désormais ancrée dans la gosse, à ses rêves, à l'avenir qu'il construisait. Mais juste avant d'entrer, Neka l'appela. « Chidi. » Il se retourna. Elle hésita, puis murmura « Je suis désolé pour tout. Je ne savais pas comment t'aimer. Je n'ai jamais su comment. » Un poids s'était ôté de sa poitrine, mais il n'y avait aucune satisfaction. Aucune victoire. Seulement la paix. « Je sais, » dit-il, puis il monta dans la voiture et partit. De retour à la gosse, Chidi s'installa dans sa routine du soir. Ada était au téléphone, discutant de la stratégie de l'entreprise. Fink était dans la cuisine, fredonnant une chanson. Tout était comme prévu. Mais Chidi ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose en lui avait changé. Peut-être était-ce la fin de sa vie. Ou peut-être la prise de conscience que le passé faisait partie de lui, mais ne le définissait pas. Plus tard ce soir-là, après le dîner, Chidi se tenait près de la fenêtre de son appartement, contemplant les lumières de la ville. Le bourdonnement de la gosse lui rappelait constamment le chemin parcouru, et celui qui lui restait à parcourir. Il ressortit son journal. Il a écrit quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis des semaines, quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est la liberté. Il ferma le livre et sourit doucement. Il avait appris à bâtir plus qu'une simple entreprise. Il avait appris à construire la paix. Quelque part dans le village, Neka était assise près de la porte de sa petite chambre, scrutant la nuit. Une pluie fine s'était mise à tomber, et tandis qu'elle regardait les gouttes dévaler la fenêtre, quelque chose en elle s'apaisa. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Et au loin, sous le vaste ciel de la gosse, le voyage de Chidi ne faisait que commencer. Les mois passèrent, et la gosse ne ralentit pas. Au contraire, il devint plus intense, plus vivant. L'entreprise de Chidi a continué de prospérer, avec de nouveaux projets et de nouveaux clients aux quatre coins de l'Afrique. Son nom était désormais synonyme d'innovation et de leadership dans le monde des technologies. Mais malgré toute cette agitation, il n'a jamais perdu la détermination qui l'avait guidé depuis ses débuts. Un matin, en entrant dans son bureau, il trouva un petit paquet sur son bureau. Pas de mots. Juste le paquet. Son assistant,
Amarashi n'avait aucune idée d'où cela venait. Il l'ouvrit lentement, la curiosité palpitante. À l'intérieur se trouvait un vieux livre usé. Le genre qu'on trouve dans les brocantes. Il s'intitulait « Construire demain, le parcours d'un villageois ». Chidi fronça les sourcils. Il tourna les pages. Il n'y avait pas de nom à l'intérieur, juste un recueil de nouvelles, des réflexions sur la vie dans les petits villages et le pouvoir du changement. Les histoires étaient crues, l'écriture pleine d'émotions. La vie dans les villages n'était pas glamour, mais il avait sa propre beauté. En parcourant les pages, un petit mot tomba d'entre elles. Il était écrit d'une écriture familière et tremblante. « Chidi, ceci est pour toi. Vous avez un jour rêvé d'un avenir. À vous de le créer. Neka. » Son cœur se serra, le poids des mots s'installant. Le passé, semblait-il, l'avait suivi jusque dans sa réussite. Il avait passé des années à essayer d'oublier, à essayer d'aller de l'avant, mais les gens, les lieux, ne l'avaient jamais vraiment quitté. Ils faisaient tous partie de lui, comme des racines qui s'enfonçaient profondément dans la terre, même s'il voulait les arracher. Mais ce qu'il ressentait alors n'était ni de la colère ni du ressentiment. C'était différent, plus proche de l'acceptation. Plus tard dans l'après-midi, assis près de la fenêtre de son bureau, Chidi regardait la pluie tomber doucement sur la ville. Ses pensées revinrent à cette route du village, à la maison qui avait été autrefois son univers. C'était comme si une éternité s'était écoulée, et pourtant tant de souvenirs étaient encore vivants dans son cœur. Au village, Neka avait aussi changé, même si la transformation était silencieuse. Elle ne s'asseyait plus au bord de la route, le regard affamé. L'école locale lui avait demandé de devenir concierge, de surveiller les plus jeunes et de les aider dans leurs devoirs. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait maintenant la paix, par petits moments. Parfois, elle passait devant la vieille maison et la regardait, se souvenant du temps où elle avait fermé la porte à clé derrière lui. D'autres fois, elle s'asseyait au marché et parlait aux femmes de l'évolution du monde. Elle participait désormais à ce changement, même si ce n'était que marginalement. Un soir, après une journée particulièrement longue, Chidi décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il alla visiter son ancienne école. Le bâtiment était toujours debout, même s'il avait un peu changé. Plus moderne, plus fréquenté par les élèves, mais son cœur était resté le même. Le directeur l'accueillit avec un sourire, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Tu es de retour », dit-il en lui serrant la main. « Je n'aurais jamais cru te revoir, Chidi. »« La vie est étrange », répondit Chidi avec un sourire, en arpentant les lieux familiers. Son esprit revint à l'époque où il ne connaissait que cela, où chaque cours était une bataille pour apprendre quelque chose de nouveau, et où chaque récréation était une occasion d'échapper à ce sentiment de ne pas être à sa place. Il s'arrêta sur un petit banc sous un arbre où il s'était assis des années auparavant, lisant un livre, le cœur rempli de rêves. Il regarda l'école et murmura « Je ne vous ai pas oublié ». Le directeur s'approcha. « Tu as bien réussi, jeune homme. Je me souviens de l'époque où tu étais toujours au fond de la classe, à ne pas parler beaucoup. Mais ton regard trahissait toujours une autre histoire. » Chidi Surit. Je suppose que certaines choses ne changent pas. On voit ce qu'on veut voir, mais ce sont souvent les plus discrets qui construisent l'avenir. Ce soir-là, alors que Chidi franchissait les portes de l'école et s'engageait dans les rues animées de Lagos, il sentit le poids de chaque chose, chaque succès, chaque échec, chaque larme. Mais désormais, il ne ressemblait plus à des fardeaux. Il ressemblait à une histoire qui se déroulait. Des semaines plus tard, alors que Chidi montait sur scène lors d'une grande conférence technologique africaine, prononçant son discours d'ouverture devant des centaines d'entrepreneurs et d'étudiants en herbe, il remarqua quelque chose. La foule était captivée. Il avait leur attention, mais surtout leur confiance. « Ce n'est pas une question de technologie », dit Chidi au micro d'une voix assurée. « Il s'agit de ce que nous en faisons. Comment nous construisons l'avenir. Comment nous changeons des vies. » Et à cet instant, devant les lumières vives et les visages enthousiastes, Chidi a réalisé quelque chose d'encore plus important que la réussite professionnelle. Son parcours, son histoire, ne se résumait pas à son travail. Il s'agissait de la façon dont il avait guéri, dont il avait transformé la douleur en but, et dont il avait laissé le passé, aussi lourd soit-il, nourrir sa soif de quelque chose de plus grand. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, mais Chidi n'entendait que le doux bourdonnement de la ville. Une ville qu'il avait vue grandir.
Une ville qui, plus que jamais, lui semblait être chez elle. De retour au village, Neka était assise près de sa fenêtre, regardant les étoiles. Elle n'avait pas grand-chose, mais à cet instant, elle était en paix. Son cœur était libre. Le garçon qu'elle avait élevé, celui qu'elle avait laissé tomber, lui avait pardonné d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et au loin, Chidi contemplait les mêmes étoiles, sachant que le pardon ne se résumait pas à ce qu'on donne. Il s'agissait de ce qu'on abandonne. Le passé était derrière lui. Et l'avenir lui appartenait. C'était la fin de leur voyage et le début de tout le reste. Morale de l'histoire: la douleur ne doit pas nécessairement définir ce que vous choisissez de devenir après. L'histoire de Chidi nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la résilience, la bienveillance et la détermination peuvent éclairer le chemin. Pardonner ne consiste pas à excuser le passé, mais à s'en libérer. Et parfois, la plus grande vengeance consiste à construire la vie qu'on prétendait impossible, puis à choisir la paix plutôt que l'orgueil quand on s'en sort enfin. On vient peut-être de rien, mais on n'est jamais rien. Salut Zara, amoureuse des contes populaires. D'où regardez-vous et quelle heure est-il? Laissez vos réponses dans les commentaires.